Bonjour très chers téléspectateurs, très chers amis, Hanouka Sameach. Le but du cours d'aujourd'hui, c'est évidemment donc par rapport à la sainteté du temps de l'allumage des nérodes de la fête de Hanouka, consiste à vous apporter un enseignement profond qu'Hachem m'a transmis pour vous le transmettre, concernant en fait le secret qui se cache derrière cette mitzvah qui apparaît apparemment simple d'allumer des nérotes pendant 8 jours par rapport au Ness de Hanouka qui s'est passé à l'époque du 10e temple sous l'inquisition de la galoute des Grecs, qui, dans le cas du Beth Amikdash qui était encore en état de Kayam, comme on dit, qui était Kayam, comme il est enseigné dans le traité de Shabbat, que en fait les Grecs ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont impurifié tout le Beth Amikdash, ils ont impurifié toutes les huiles, et ils savaient que en fait le secret de la protection divine qui réside sur Am Israël est lié à l'allumage de la Ménorah, qui représente en fait le symbole de la pureté intrinsèque intérieure, qui est en fait la lumière de la Neshama qui éclaire à l'intérieur de chacun, en dépit de son comportement extérieur. Et pour la même raison, comme ils savaient ce secret, donc ils ont impurifié toutes les huiles. Et évidemment, il n'y avait aucune possibilité de pouvoir inaugurer l'allumage de la Ménorah. Bon, je sais que ces enchaînements, vous les avez déjà entendus de la part de tous les rabbinim, à travers tous les cours qui se concernent la fête de Hanouka. Maintenant, le but du cours, c'est un montage, comme j'ai l'habitude de le faire dans le cas des cours précédents, où en fait j'ai besoin de faire une sorte de ishtalshlu, ça veut dire d'étapes progressives pour monter à la racine du Ness des Nerot Hanouka, puisqu'on sait ils ont trouvé déjà le premier Ness, ils ont trouvé un par, c'est-à-dire un par, c'est une sorte de, comment dire, comme une sorte de capsule où il y avait de l'huile qui était pure avec la signature du Kohen Gadol, Chotemet Shel Kohen Gadol, qui témoignait en fait que en fait cette huile, ce par shemen, en hébreu, il était pur et on pouvait allumer, mais il n'y avait que pour un jour. Et le temps de pouvoir refaire de l'huile, ça prenait encore 7 jours. Maintenant, on sait que le net, c'est que avec la petite quantité d'huile du par shemen à Gadol, avec la protémètre du Kohen Gadol qu'ils ont mis sur la Ménorah, alors Hachem il a fait un miracle au-delà de la nature, à l'intérieur de la nature, de faire en sorte que la quantité d'huile a servi à illuminer la Ménorah par rapport à sa lumière pendant la période de 8 jours, le temps qui était le temps nécessaire pour leur permettre de pouvoir refaire de l'huile pure pour réinaugurer en fait l'allumage de la Ménorah, avec le miracle supplémentaire que Matthieu Ben Juan Gonadol, qui avait 80 ans, avec ses 4 fils, ils ont reçu des forces surnaturelles de pouvoir vaincre les gladiateurs grecs, de pouvoir les évacuer du Beth Amikdash et de purifier tout le Beth Amikdash dans le cadre de l'inauguration de leur rallumage de la Ménorah, qui était le symbole de la victoire de Akadosh Baruch Hu et de Israël contre l'écorce des Grecs, qui est comparée d'après la transmission sur la base du pasuk qui est apporté dans Bereshit, que Rocher al Peneteum, que l'obscurité qui est au-dessus de la porte de l'abîme. Rocher al Peneteum, Rocher, ça correspond à la galoute, à la malchoute des Grecs, Yavan, qui ont en fait, comme témoigne le Noussar qu'on dit à l'Anissim, ils ont en fait empêché les Juifs d'étudier la Torah, et ils ont réussi finalement, par rapport à leur impureté, à obscurcir les yeux d'Israël par rapport au fait que la Torah elle illumine évidemment les yeux, qui sont l'instrument qui permet de pouvoir se connecter avec Hachem à travers la Torah
chez Birtav et la Torah chez BAP, la Torah écrite orale. Et donc, en fait, il y a eu deux Nissim. Il y a eu le Nes du Parashémen et le Nes de la victoire des Hashmonaïm, de 5 Hashmonaïm qui étaient des Kohanim, contre des milliers de gladiateurs. Et donc, ces deux miracles par rapport au Nes de Hanouka, il est fêté chaque année. Et depuis le deuxième Beth Amikdash, cette transmission, elle reste éternelle et c'est une promesse que Akjourou a transmise à Aaron Cohen dans le cadre de l'allumage de la Menorah qui s'est effectuée dans le cadre du tabernacle Mishkan, où lui a dit les Olam Yehu Shivatanerot El Mul Pena Menorah Yehu Shivatanerot, qu'en fait il lui a promis que même si le Beth Amikdash allait être détruit, la continuation de l'allumage de la Menorah allait se transmettre, se perpétuer de génération en génération jusqu'à la venue du Mashiach ben David, qui est la Géoula Tzida qu'on attend éminemment, évidemment. Maintenant, première introduction, quelle est la racine spirituelle intrinsèque du Nes Hanouka? Alors, la transmission orale de la Torah chez BLP nous enseigne que ça remonte à Yaakov Avinu. Dans Parashat Vaishlach, il s'avère que Yaakov Avinu a laissé Rachel Véla et ses enfants, les 12 Shvatim, de côté et s'est rappelé qu'en fait il avait des parim, des capsules d'huile qu'il avait oubliées, et donc il a laissé sa femme et ses enfants, ses 2 femmes et ses enfants, tout seul. Il est parti tout seul à un endroit qui s'appelle Mahavar Yavok pour pouvoir récupérer des parim ktanim de l'huile qui était contenue à l'intérieur. Maintenant, la Torah écrite dans la fin de la section de Vaishlach nous relate que dans le cadre de cette initiative, alors il a eu une confrontation pendant toute la nuit avec l'ange, avec le Sar, le ministre, qui est en fait la racine de Esav Aracha, qui est tout simplement l'incarnation de l'ange du mal, dont on n'a pas le droit de dire son nom, qui est le Yetzer Hara et qui est l'ange de la mort, qui s'est battu avec Yaakov Avinu pendant toute la nuit. Au début, il s'est déguisé avec un arabe, il lui a fait passer des gvassim du troupeau pour le fatiguer. Et quand il a vu que Yaakov Avinu a compris qu'en fait l'ange de la mort était déguisé sous une forme d'arabe, alors il s'est transformé en rabbin avec une grande barbe et des péotes, et il a essayé de, en fait, vaincre et subordonner Yaakov Avinu dans le cadre de sa confrontation de guerre qui s'est prolongée jusqu'à la fin de la nuit. Et en fait, on sait que Yaakov Avinu, qui est Bechir Sheba Avot, qui est le symbole de l'harmonie, de la jonction de la force de Abraham et de Yitzhak, et de par sa force spirituelle qu'il incarne, en fait, il a réussi à vaincre l'ange de la mort qui s'était déguisé en rabbin. Et tout ça dans le cadre du fait que Yaakov Avinu, en fait, est parti dans le centre droit qui s'appelle Mahavar Yavok pour récupérer les parim ktanim de l'huile qui était contenue à l'intérieur. Maintenant, on sait qu'à l'issue de cette victoire, où finalement Yaakov Avinu a réussi à triompher de son combat contre l'ange de la mort, qui lui a donné son nom Israël, indépendamment du nom de Yaakov, qui est son nom originel. Alors la transmission orale nous raconte qu'en fait, à la fin du combat, le même ange de la mort, il a réussi quand même à toucher Yaakov Avinu en lui occasionnant un dégât dans le cas de la hanche droite ou la hanche gauche de la jambe, qui s'appelle Kaf Yerer en hébreu. Et il s'avère qu'à l'issue de ce combat, que Yaakov Avinu a réussi à pouvoir en fait gagner. Il n'est pas sorti, on va dire, sain et sauf. Il a été touché à la hanche et la Torah témoigne qu'à l'issue du combat, alors il est ressorti en boitant. Maintenant, il s'avère que c'est écrit dans la transmission de la Torah chez BLP, dans les Sfarim,
Adoshim comme le Sefer Zera Kodesh, le Rav Tzedok Hakon Milulin, le Bnei Sachar, qui sont les sources que je ramène souvent dans le cadre des cours précédents, que en fait, c'est écrit Vaizrar Klo Hashemesh. Il a utilisé la lumière qu'il a créée le premier jour, qui s'appelle Oraganouz, qui est répétée 5 fois dans le premier jour de Bereshit, comme il est écrit Yeyor Vayor, et Vayar Elohim et Aor Kitov, Vayadel Ben Aor la Ben Achocher, de manière à ce que le mot Or est répété 5 fois. Maintenant, cette lumière-là, c'est une lumière qui émane d'Akadosh Baruch Hu, qui a été créée le premier jour, qui est le dévoilement de la divinité dans le monde, qui permet à chacun, comme à l'ancienne Masechet Regga, que celui qui a accès à la connexion de pouvoir se permettre de recevoir l'illumination de cette lumière peut voir du début du monde jusqu'à la fin du monde, comme il est rapporté par rapport à Baba Meir, fils Baba Saleh, qui avait accès à cette lumière qui cachait dans la Torah, comme il enseigne le Baal Shem Tov, parce qu'Hachem a vu que si cette lumière divine était à la disposition des tzadikim et des rechaim, alors les tzadikim pouvaient l'utiliser pour des bonnes finalités, mais les rechaim pouvaient l'utiliser pour des finalités qui étaient contraires à la volonté de Hachem. Donc comme il enseigne le Baal Shem Tov, il a caché cette lumière, c'est pour ça que ça s'appelle Oraganouz. Et le Baal Shem Tov enseigne où il a caché, parce que quand on cache quelque chose, on la cache quelque part. Il le dit dans les 5 Chamisha Chumshe Torah, et les 5 Chamisha Chumshe Torah, ils correspondent aux 5 fois l'apparition du mot Or dans le premier jour de Bereshit. Maintenant, cette lumière, non seulement, elle permet de voir du début du monde jusqu'à la fin du monde, sans limitation de la vitesse de la lumière, puisque la force de cette lumière, elle est en intensité 343 plus forte que la force de la lumière du soleil, qui s'appelle Meorot en hébreu, s'appelle luminaire, à la même titre que la lune, sauf qu'il s'appelle le Maor Agadol, le Shemesh. Et le Rav Isaac Yitzhak Raver, dans son livre, explique que finalement, le soleil, il n'a pas de lumière de par lui-même. Il illumine à partir de l'alimentation de cette lumière qui s'appelle Or, Arishon Oraganouz, qui rentre dans le soleil. Et le soleil, en fait, contracte la lumière divine et permet d'éclairer dans le monde pendant les 12 heures de la journée à une étincelle de contraction de cette lumière divine. Parce que si Hachem y dévoile cette lumière dans toute son intensité, alors le monde ne pourra pas résister à cette intensité de force de lumière et peut exploser comme une bombe atomique sous la force de l'impact de cette lumière qui est 343 fois plus fort que la lumière du soleil qui est une boule de feu. Maintenant, il s'avère que par le mérite du Messirut Nefesh que Yaakov Avinu a fait pour récupérer s'appelle le Par Shemen, et qu'il a été touché à la hanche, et en hébreu, l'endroit où il a été touché s'appelle Kaf Pierrer. Maintenant, Par, qui correspond à la petite bakbouk, la petite bouteille où il était contenu l'huile, c'est les mêmes otiotes que Kaf, du hiérarque de la hanche. De manière que par du shemen qu'il a été sauvé par Yaakov Avinu et qui a été touché par rapport à son Kaf, qui s'est inversé par Kaf ou par, à la racine du miracle qui s'est passé par rapport à l'époque des Hashmonaïm, qui ont reçu la force de pouvoir rétablir l'illumination de la menorah par le mérite de Yaakov Avinu dans le cas de sa victoire contre l'ange du mal et par rapport à la guérison qu'Hachem lui a apportée par rapport à cette même lumière divine qui finalement, la lumière qui illuminait la menorah, puisqu'on sait que d'après les enseignements de la Kabbalah, la lumière qui illumine à travers les nérodes de la menorah, c'est la fameuse lumière qu'Hachem a créée le premier jour. Comme j'ai rapporté dans le Pasuk, El Mul Pene Menorah, Yaelu Shivat Nerot. Maintenant, il s'avère qu'en fait, la promesse que je crois donner à Aaron à Cohen, que même si le Beth Amidash allait être détruit, la lumière de la menorah va rester en état d'illumination
pour toutes les générations jusqu'à l'avènement du Messie. En fait, ça se traduit à travers le miracle que jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tous les pogroms, toutes les persécutions que les Juifs ont passées depuis la destruction du deuxième temple, il s'avère que chaque génération, on continue chaque année, chacun d'entre nous, à allumer avec sa petite famille ou à son état individuel, pendant 8 jours, les 36 nérodes de Hanouka, qui correspondent finalement aux 36 heures pendant lesquelles la lumière originelle a éclairé Adam Arishon, qui correspond aux 12 heures du vendredi, qui est le jour où il a été créé, qui inclut les 24 heures de Shabbat Bereshit, dans le cadre desquelles je dois continuer à éclairer pendant les 24 heures qui se sont associées aux 12 heures de vendredi, qui est l'équivalent de 36 heures, la lumière originelle sur Adam Arishon, malgré qu'il a consommé le fruit interdit du Etz Hadat Tov et Ra, la lumière divine qui s'appelle Oraganus a continué à illuminer par le mérite du Shabbat Bereshit, qui est le premier Shabbat de la création, comme il est enseigné dans le livre qui s'appelle Pirkei des Rabbi Eliezer, que finalement c'est par le srout du Shabbat que Akjourou a donné le mérite à Adam Arishon de recevoir l'éclaircissement de la lumière originelle en dépit de la faute. Il s'avère que chaque année, quand on allume les 36 nérotes de Hanouka pendant les 8 jours, alors on réveille finalement la lumière originelle qui a été créée le premier jour de Bereshit, qui illuminait les nérotes de la Ménorah, et qui continue jusqu'à aujourd'hui à illuminer nos Neshamot, qui sont finalement, par rapport au dernier exil de Esav et de la Malchut Esav et Malchut Ishmael Beyachad avec Amalek, qui s'associe à la Malchut Esav et Malchut Ishmael, à persécuter chacun des bénis Israël à travers tout ce qu'on entend et tout ce qu'on a entendu dans le cadre des attentats et tout ça, c'est Klipat Amalek qui s'habille à travers la Malchut Esav, Malchut Ishmael, qui veut finalement exterminer la lumière divine qui s'exprime à travers le peuple juif dans le cadre de l'étude de la Torah et de la Tfila et de l'exécution des mitzvot. Et le fait que jusqu'à aujourd'hui on continue à allumer les 36 nérodes de Hanouka, en fait, à chaque fois qu'on allume les nérodes de Hanouka chaque soir, on invite Akjourou à nous éclairer les penchements de la lumière divine originelle de la qui éclairait la Ménorah, qui s'habille à l'intérieur des nérodes de Hanouka dans le cadre des 36 nérodes qu'on allume pendant 8 jours. Non, on sait que 8 fois le nom d'Hachem, 8 multiplié par 26, ça fait l'équivalence de 208. Et 208, c'est la valeur numérique du mot lumière, or, 207, avec le mot lui-même. De sorte que finalement, c'est pas pour rien que Akjourou nous a donné le mérite par la transmission de la Torah orale, de l'injonction d'allumer les nérodes de Hanouka pendant 8 jours, puisque 8 fois le nom d'Hachem, dès lors que le nom d'Hachem est associé à chacune des nérodes qu'on allume chaque soir, de manière que 8 nérodes avec le nom d'Hachem qui s'introduit à l'intérieur de la lumière de chaque ner de Hanouka qu'on allume, ça correspond à la valeur numérique de 208, qui est la valeur numérique de la lumière or, avec le nom lui-même, qui est 8 fois le nom d'Hachem, correspond aux 8 jours de la fête de Hanouka, et la raison pour laquelle on n'allume pas 7 nérotes, on allume 8 nérotes. Il s'avère que c'est écrit dans le Sefer Bnei Issachar et dans d'autres ouvrages que j'ai cités au préalable, que la lumière cachée qui est à l'intérieur des nérodes de Hanouka, en fait, c'est la lumière de Mashiach ben David. C'est pour la même raison qu'on a un minag, on a une tradition de prendre une sévonne et de la faire tourner. Et il y a 4 lettres qui s'appellent Goshna, qui est l'endroit où Yaakov Avinu est descendu avec ses enfants en Misraïm. Et le Bnei Issachar, dans son Mahamar sur les jours de Hanouka,
à calculer la valeur numérique de Goshna chez les Rachitevot, Nes Gadol Ayasham, un grand miracle s'est dévoilé là-bas. Alors les 4 têtes de Goshna, c'est en valeur numérique 358. Vous pouvez vérifier Gimel, Shin, Nun et. Et de là apprend le Bnei Issachar qu'à chaque fois qu'on allume chaque année les Nérod de Hanouka, on révèle le dévoilement de la lumière de Mashiach ben David, qui est en fait l'essence intrinsèque essentielle qui s'habille à l'intérieur des Nérod de Hanouka, qui continue à éclairer dans l'obscurité de la galoute, la dernière galoute dans laquelle on réside, qui prend sa fin évidemment comme on le ressent à travers tous les événements qui se passent dans le monde à l'état collectif, comme je dis dans le cas aussi des anciens cours. Et maintenant on comprend que finalement, en fait, la lumière de Mashiach ben David, qui a été créée depuis le premier jour de Bereshit, elle éclaire de génération en génération, et elle correspond à la Nekuda Pnimit, en hébreu ça s'appelle l'étincelle divine intérieure, qui réside à l'intérieur de chacun, même qu'il soit religieux ou qu'il ne soit pas religieux, qu'il soit haredi ou qu'il soit chassid, ou qu'il soit sfaradi, qu'il soit ashkenazi, la lumière de la divinité, de la neshama qui est à l'intérieur de chacun, elle est exprimée à travers le ner Hanouka qu'on allume chaque année avec la fidélité de la promesse qu'Hachem nous a donnée, que sa lumière, elle ne pourra jamais s'éteindre jusqu'à l'avènement du Mashiach. Maintenant, pour compléter en fait l'enseignement que je vous ai transmis, on comprend aussi pourquoi le miracle il est relié à Yaakov Avinu, puisque Yaakov, ça correspond à 7 fois le nom d'Hachem, 7 fois 26, c'est 182, ça correspond à Yaakov, qui correspond aux 7 branches du candélabre de la Ménorah, puisque chacune des branches, elle incarne le nom d'Hachem, donc 7 fois 26 par rapport aux 7 branches de la Ménorah, ça fait 182, ça fait Yaakov. C'est pour ça que finalement, le Nes qu'il y a eu à l'époque des Rashmonim de l'inauguration de l'allumage de la Ménorah tire sa racine de la lumière spirituelle de Yaakov Avinu, qui correspond à 7 fois 26, qui est en valeur numérique 182, et Hachem a donné le mérite de calculer le mot Ner Hanouka avec le Nikoud, ça veut dire les points qui correspondent aux voyelles en français, de manière à ce que au niveau du Nikoud, ça veut dire les Kamas, Petar, du mot Ner, des deux mots Ner Hanouka, on arrive à la valeur numérique de 92, et quand s'écrit Ner Hanouka sans le Vav, on arrive à une valeur numérique qui correspond avec les points qui, chaque point c'est 10 et chaque trait c'est 6, avec les 6 lettres de Ner Hanouka, et le Kollel, on arrive à une valeur numérique de 182. C'est un dévoilement que j'ai reçu le premier jour de l'image des Nerot Hanouka dans ma maison, comme un petit cadeau d'Hachem Barach pour m'encourager à retransmettre la lumière de la Torah que je reçois, que je m'invite à vous faire partager. Et maintenant, pour en fait conclure par rapport à la préparation des jours qui s'approchent, on a le mérite cette année d'avoir une trilogie de la Trois Saintetés dans le cadre de ce Shabbat Hanouka, où en fait c'est Shabbat et c'est Rosh Chodesh et c'est le 6e ner de Hanouka. Maintenant c'est écrit dans le livre du Rav Raphaël Moshe Luria, sur son ouvrage sur les jours de Hanouka, qu'en fait la lumière de Hanouka, qui est la lumière Haganou, c'est la lumière qui éclaire pendant les 24 heures de Shabbat du Bereshit, qui continue à éclairer chaque Shabbat qui passe tout au long de l'année, qui sont au nombre de 52 Shabbatot, qui sont 2 fois le nom d'Hachem, 2 fois 26, 52 Shabbatot. Il explique que, en préparation de Shabbat Hanouka évidemment, que le jour où en fait il y a la jonction de la lumière de la fête de Hanouka qui tombe le Shabbat, alors il se passe une jonction qui est divine et transcendante, qui correspond à deux sortes d'éclairements de lumière divine. Le Shabbat, il permet de faire un dévoilement de haut en bas
par rapport à Hachem, par rapport à l'illumination de la lumière cachée de par Hachem, de haut, qui nous arrive jusqu'à chez nous en bas, puisque c'est Hachem qui met Kadesh, la sainteté du temps du Shabbat. Et quand on allume, dans le cas du Shabbat Hanouka, ici en bas, la lumière cachée qui est introduite à l'intérieur des nérodes de Hanouka, alors on fait un appel féminin de dévoilement de la lumière cachée de bas en haut, à la même manière qu'Hachem le fait de haut en bas dans le cas du Shabbat. C'est pour ça que dans la réunion du cas de Shabbat Hanouka, on a en fait la réunion de Akadosh Baruch Hu avec Am Israël de deux sens, de deux côtés, de haut en bas, de bas en haut, de manière à ce que la jonction de ces deux lumières se réunit et illumine sur chacun de nous par rapport à nos neshamot intérieurs qui ont besoin de l'alimentation de cette lumière pour pouvoir résister contre l'obscurité qui évidemment nous empêche de pouvoir nous connecter à la divinité d'Hachem Yitbarach. Maintenant, c'est couronné ce Shabbat avec l'Akdusha de Rosh Chodesh. Il s'avère que la même relation qu'il y a entre Shabbat, la sainteté Shabbat et la sainteté de Hanouka, tel que je l'ai expliqué par rapport aux enseignements de Rav Moshe Luria de haut en bas, de bas en haut, ça correspond aussi à la sainteté de la réunion indépendamment de Hanouka dans le cadre où Shabbat, Rosh Chodesh tombe Shabbat, tel qu'il est enseigné dans le Sefer Ben Yissachar, qu'en fait, Shabbat, ça correspond à la lumière du soleil, et Rosh Chodesh, ça correspond à la lumière de la lune. Et on sait que la lune et le soleil et la lune, comme on a enseigné, c'est des luminaires qui reçoivent leur alimentation par rapport à la lumière originelle. Sauf qu'il s'avère que dans le cadre où Rosh Chodesh tombe Shabbat, alors la diminution de la lune qui correspond à la l'obscurité de la nuit, pendant les 12 heures de la nuit, retrouve sa nature originelle, alors qu'au début Akadosh Baruch Hu avait prévu de créer, et c'est comme ça qu'il a créé le soleil et la lune, comme deux luminaires qui devaient éclairer à partir de l'alimentation de la lumière originelle, de manière à ce que, comme on dit, l'yom kelala yair, où on ne devait pas avoir la notion de nuit, on devait avoir une notion de jour, de lumière de jour, pendant les 24 heures de chaque journée. Maintenant, quand on a la réunion de la sainteté de Shabbat et de Rosh Chodesh, alors en fait, ça fait la réparation de la diminution du luminaire qui s'appelle la lune, qui est en fait qui correspond à la partie de la nuit, et donc on arrive à ce que finalement, comme la galoute correspond à la nuit, à ce que finalement on arrive à ce que éclairer le jour comme la nuit, et ça correspond au dévoilement de la Géoula de Mashiach ben David. Maintenant, dans le cadre de la trilogie de la sainteté de Hanouka, correspond au 6e ner, et on sait que la lettre Vav, elle correspond au mot Emet, Titen Emet li Yaakov, et Yaakov il correspond à la lettre Vav du nom d'Hachem. Alors en fait, on a une sainteté qui correspond à ce que j'ai enseigné plusieurs fois, dans le temps, dans l'espace et dans l'homme, par rapport aux trois saintetés. Ça veut dire, la lumière divine éclaire le Shabbat par rapport au monde qui a été créé par rapport au Shabbat, qui est la racine des 6 jours de Bereshit. Elle éclaire, la lumière divine éclaire à travers Rosh Chodesh, dans le cadre de la dimension du temps, puisque on sait que le temps est sanctifié par rapport au Rosh Chodashim, par le Beddin et Bnei Israël qui fixe le Rosh Chodesh, et Hanouka qui vient couronner le dévoilement de la lumière divine à l'intérieur de notre Neshama qui éclaire, dans le cadre de l'obscurité du corps, la lumière cachée. Donc, Bezrat Hashem, d'après tous les enseignements que je vous ai enseignés, alors préparez-vous ce Shabbat Hanouka Rosh Chodesh à recevoir une lumière tridimensionnelle dans le temps, l'espace et l'homme, qui va nous permettre de rester aptes à recevoir la lumière de l'illumination de Mashiach ben David qui va venir nous délivrer de cette dernière galoute qui s'approche à sa fin. Bimira b'avenu amen etzar selabaled. Shabbat shalom, chodesh tov mevorach, v'chanouka sameach.